Shalom, shalom, frères et sœurs. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains du Saint-Esprit, qu'il puisse prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Merci Père éternel, toi qui règnes à jamais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Papa, on s'approche encore devant ton trône de grâce, mon Dieu. On te demande pardon de tous nos manquements, nos fautes, tout ce qu'on avait commis qui t'avait pas glorifié. Ayez pitié de nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. On laisse que ton sang, ça puisse nous purifier, nous laver, nous nettoyer, nous rendre purs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous partager une vision que Dieu m'avait montrée il y a longtemps vraiment. Ça doit être dans les... C'était à 2000, peut-être 2015 ou 2014, quelque chose comme ça, il y a vraiment longtemps en fait. Et Saint-Esprit vient de me rappeler ça, donc il faut que je vous parle de ça en fait. Et j'avais même oublié complètement ça. Mais là, Saint-Esprit m'a rappelé ça, il m'a dit, il faut que je parle de ça, au fait. Bon, dans cette vision-là, c'était comment? Je me suis retrouvée dans un assemblée, en fait. Dans un assemblée. Et on était avec ma sœur, ma grande sœur. Ma grande sœur, elle habite à Londres. J'étais avec elle, en fait, dans cette assemblée-là. Et maintenant, quand on était rentrés dans cette assemblée-là, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre parce que cette assemblée-là, c'était censé être une assemblée de réveil, en fait. C'était censé être une église. Hein. Bon, je sais, l'église, c'est vous et moi, mais comme on appelle l'église, je vais dire l'église pour la compréhension de tout le monde, pour que ce soit facile pour tout le monde, en fait. Et on est rentré dans cette église-là, cet ensemble de Dieu-là. Normalement, dans l'ensemble des dieux, ils ne mettent pas des bancs comme dans l'église catholique, en fait. Comment ils mettent des chaises, des trucs comme ça, c'est un peu différent avec l'église catholique, en fait. Mais dans cet ensemble-là, quand on était rentré, des chaises, c'était pas des chaises, c'était des bancs. Des bancs, c'était disposés comme dans l'église catholique. Comme dans l'église catholique, je dis bien. Mais alors que dans cette église-là, c'était une église de réveil. C'était une église de réveil, quoi. C'était censé être une église protestante ou pentecôtiste, l'église des réveils. Donc, nous tous, on sait que l'église des réveils, c'est différent avec l'église catholique. Et maintenant, il y avait plein de monde, en fait. Il y avait beaucoup de gens dans cette assemblée de Dieu, là. Et comme il y avait des bancs, il y avait des rangées, en fait, rangées par rangées, les gens ils étaient assis. Hein. C'était vraiment rempli. Et maintenant, il y avait des pasteurs qui étaient devant. Les pasteurs, là, je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire le nom, c'était qui comme pasteur. Je ne sais pas. On m'a montré seulement qu'il y avait un pasteur qui prêchait devant. Et dans le banc, dans les rangées comme ça, je peux dire, moi, j'étais assise dans les troisième rangée. J'étais assise dans le troisième rangée, en fait. Il y avait, dans cette rangée-là, il y avait ma grande sœur. Après, c'était moi. Après, il y avait d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. Ils étaient venus aussi pour prier, tout ça. C'était ça qui s'est passé. Et maintenant, le moment est arrivé que le pasteur, il a dit qu'il va commencer à prier pour des personnes, tout ça, les gens qui étaient là. Il a commencé à prier. Directement, le pasteur, ce qu'il a commencé à faire, il a commencé à faire des impositions de main, en fait. Il a commencé à faire des impositions de main. Et je vais retourner un peu en arrière, parce que comme je vous dis,
C'était à 2014 que Saint-Esprit m'avait montré ça. Et quand on était rentré dans cette assemblée-là, on était assises, tout ça, et moi, je me suis vue, je suis sortie des rangées là où j'étais assise, le banc là où j'étais assise. Je suis allée voir en arrière de cette église-là. Parce que Saint-Esprit m'avait demandé d'aller voir ce qui s'est passé en arrière, là-bas. Et je suis allée en arrière de l'assemblée. Je n'étais pas sortie dehors. Vraiment au fond de cette assemblée-là. Je suis allée, j'ai regardé. Après, j'ai vu une petite porte, en fait. Il y avait une petite porte qui était en arrière de cette assemblée-là, en fait. Et cette petite porte-là, Saint-Esprit m'a poussé d'ouvrir cette porte, d'aller voir ce qui était derrière cette porte-là. Et j'ai poussé la porte. Quand j'ai poussé la porte, j'ai vu, il y avait un rideau. Il y avait un rideau. Donc, cet rideau-là qui séparait l'ensemble des dieux avec une autre salle qui était cachée derrière. Et cette salle qui était cachée derrière cet ensemble de dieux-là, qui séparait, il y avait juste cette petite porte-là qui l'avait séparée. Après, quand tu ouvrais la porte, il y avait un rideau. Et cette rideau-là qui séparait l'autre côté des rideaux, je vis que c'était là-bas, c'était l'église catholique. Je dis bien, c'était l'église catholique qui était l'autre côté. Au fait fond de cet ensemble-là, derrière cette petite porte-là qui était là, c'était l'église catholique qui était là, en fait. Mais ils avaient vraiment caché ça, en fait, que pour que les gens ne puissent pas savoir ce qui s'est passé dans cet ensemble de dieux-là, qu'ils étaient en mèche avec l'église catholique, en fait. Ils travaillaient avec l'église catholique, en fait. Ils ne voulaient pas que les gens puissent savoir ça. Et les gens qui venaient dans cet ensemble-là, ils pensaient qu'ils étaient dans une église des réveils, en fait. Qu'ils étaient dans une église, comment je peux dire, qui ne priaient pas des statues, qu'ils n'étaient pas dans l'idolâtrie, vous comprenez? Donc, et ils pensaient ça, la plupart des gens qui venaient là. Et Saint-Esprit m'a amené à découvrir ça, en fait, à découvrir ça, que derrière là, et il travaillait avec l'église catholique. Et quand je vis ça, l'église catholique derrière, au fait fond de cette église-là, il y a quelqu'un qui est venu, il n'était pas content du tout. Pourquoi? Parce que j'avais vu ce qui s'est passé. Parce que j'avais vu qu'ils étaient en mèche avec l'église catholique. Cette personne-là, il m'a dit, retournez dans votre place. Et je suis retournée dans ma place. Là où, comme je vous ai dit bien, j'étais assise dans le 3e rangée. Quand il y a, comment vous voyez, bon, il y a l'hôtel devant, il y a là où le pasteur il prêche devant. Et en compte de rangée, il y avait première rangée, deuxième. Moi, j'étais assise dans le 3e rangée. Mais ce que j'ai dit bien, les bancs de cet ensemble de dieux-là, ils avaient arrangé ça comme dans l'église catholique, comment ils arrangent leurs bancs, en fait. C'était pas comme dans l'église des réveils, il y a des chaises individuelles. C'était pas comme ça. C'est ce qui était déjà étrange, en fait. Et je suis retournée dans ma place. Et maintenant, ils ont mis comme des protocoles. Ils ont mis des protocoles là pour surveiller des gens, que les gens ne puissent pas aller au fond de cette salle, en fait, au fond de cet ensemble de dieux, pour que les gens ne puissent pas découvrir ce qui était derrière, en fait. Ce qui était derrière. Et ils ont mis au moins 2 personnes dans les rangées là où moi j'étais pour surveiller le mouvement que je faisais, en fait. Ils les ont mis là. Et directement, j'ai vu le pasteur, il a commencé à prier, faire l'imposition de main sur les fidèles, les brebis qui étaient là.
en fait. Mais le pasteur, là, il n'était pas seul. Il était avec un prêtre, avec lui. Il était avec un prêtre qui était avec lui. Et maintenant, les gens qui étaient là, ils ne savaient pas que cette deuxième personne qui était avec les pasteurs, c'était un prêtre. Parce qu'il n'avait pas porté des vêtements de prêtre, en fait. Il était comme un pasteur aussi, mais alors que non, c'était pas un pasteur. Il y avait pasteur et puis il y avait les prêtres. Parce que les pasteurs, là, cet ensemble de Dieu là, et ils coopéraient avec l'église catholique, en fait. Et ils sont venus, ils ont commencé à faire l'imposition de main sur les gens. Ils faisaient imposition de main, même les prêtres là, quand ils faisaient l'imposition de main sur les gens ils tombaient en fait. Les gens ils tombaient comme dans l'église des réveils. Les gens ils tombaient, tout ça, et puis il y avait des délivrances qui s'est passé aussi. Et le pasteur là aussi, c'est la même chose, ce qui s'est passé. Et maintenant, ils sont arrivés dans les troisième rangée, là où j'étais. Celui qui était arrivé avant, c'était cet prêtre-là. Que Saint-Esprit m'avait révélé que c'était un prêtre. C'était pas, comment je peux dire, c'était pas un pasteur en fait. C'était un prêtre qui s'était déguisé comme si c'était un pasteur. Et il est arrivé, tout d'un coup, j'avais plus vu ma grande sœur. Ma grande sœur, elle n'était plus dans dans les rangées comme on était à 6 ans. Et le prêtre là, il a fait l'imposition de main sur la première personne qui était assise parce qu'il y avait en moins 4 ou 5 personnes avant moi, en fait. Ils ont fait l'imposition de main sur première personne, la personne elle est tombée, deuxième personne, la personne elle est tombée, alors que c'était les prêtres qui faisaient ça. Et cette prêtre-là qui s'était déguisée au pasteur, quand il est arrivé là où moi j'étais, il voulait faire l'imposition de main. Il voulait mettre sa main sur ma tête. Comment je peux dire, j'ai pris son bras, j'ai arrêté son bras en fait. Avec ma main, j'ai saisi son bras, je le fais descendre. Je lui ai dit non, moi, tu ne poseras pas ta main sur ma tête. Après, il a essayé encore pour poser sa main sur ma tête. Je l'ai attrapé encore sa main, je l'ai descendu, j'ai dit, tu ne poseras pas ta main sur ma tête. J'ai dit, je sais qui vous êtes. Vous n'êtes pas pasteur. Vous êtes un prêtre. Vous êtes un prêtre. J'ai dit, moi, vous n'allez pas me toucher au nom de Jésus-Christ. Et directement, j'ai quitté cette place-là. Je me suis retrouvée en arrière de cet ensemble là où je vous ai dit qu'il y avait une porte qui était cachée. Et Saint-Esprit m'a permis maintenant de rentrer dans cette porte qui était cachée dans cet ensemble là. Il y avait 3 marches en fait, 3 petits escaliers. Quand vous montez et vous vous retrouvez en arrière de cet ensemble de Dieu, alors que c'était l'église catholique, comme ils mettent toutes les photos de faux Marie là, les photos de faux Jésus, les trucs comment je peux dire, les trucs qui donnent les communions, tout cela, c'était vraiment ça en fait dans l'autre salle là. Et quand j'ai vu ça, je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Je vous dis bien, c'était à 2014. Si je me rappelle bien, 2014. Parce qu'il y a très très longtemps, j'avais même oublié cette vision-là. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit me permet que je puisse venir vous parler de ça. Pour dire, mes frères, mes sœurs, il faut faire très 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 attention dans quel ensemble de Dieu que vous partez, en fait. Faites très très attention. Je ne vous ai pas dit, il ne faut pas aller prier dans les ensembles de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça.
Mais j'ai dit juste, il faut faire très attention. Il faut demander le discernement à Saint-Esprit. Que Saint-Esprit puisse vous envoyer dans les endroits là où lui, il est, en fait. Là où lui, il est. Que vous ne puissiez pas tomber dans ces assemblées de Dieu qui ont fait l'écuménisme, en fait. Celles qui travaillent aujourd'hui avec les églises catholiques qui sont en train de se déguiser à l'église des réveils. Et vous allez penser que vous êtes là-bas, vous êtes en train de prier Jésus-Christ de Nazareth, alors que vous êtes en plein d'idolâtrie. Surtout les gens qui suivent des miracles. Les gens qui suivent des miracles. Vous savez, les miracles, ce n'est pas un signe que Saint-Esprit est dans cet endroit-là. Chasser des démons, ce n'est pas un signe que cette personne-là, il est vraiment avec notre Seigneur Jésus-Christ. De faire tomber les gens à gauche et à droite, c'est pas ça qui montre qu'il y a l'onction du Saint-Esprit. Il est là, en fait. Non. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Je sais, c'est compliqué parce qu'on ne vit pas avec ces gens-là. On ne vit pas avec eux pour connaître leurs habitudes, leur comportement, tout ça. Mais si vous demandez à Saint-Esprit, Saint-Esprit peut vous révéler qui est qui, au fait. Qui est qui, au fait. Faites attention, très attention des suiveurs des miracles, au fait. Des suiveurs des miracles, faites très, très attention. Je vais vous lire, on va lire d'abord dans la parole de Dieu. Alléluia. Si vous pouvez prendre Matthieu, excusez-moi, je vais prendre les versets, comme ça on les lira ensemble pour voir. C'est pas parce qu'il y a des miracles dans cette assemblée-là, parce qu'il y a des délivrances qui se passent, il y a des guérisons, ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Non. Non, 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 non. C'est pas ça le signe, en fait. C'est pas ça le signe. Alléluia. Donc, vous prenez Matthieu 7, 22, et je vais vous les lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 7, 22. C'est Jésus-Christ qui était en train de parler. Il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais vous savez, c'est que Seigneur Jésus-Christ, il va leur répondre qu'elle ne leur connaît pas, en fait. Le jour-là, il leur dira, je ne vous connais pas, arrière vous de moi. C'est Seigneur Jésus-Christ qui va leur répondre comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des miracles qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas de tomber à gauche et à droite, c'est ça qui va te faire rentrer dans le ciel. Non, 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 non. Pour rentrer dans le ciel, c'est la sanctification. Le passeport pour rentrer dans le ciel, c'est la sanctification. C'est ce que notre Dieu nous a dit, Seigneur Jésus-Christ nous a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Donc, faites très, très attention et ce n'est pas long. Juste pour venir vous dire, aujourd'hui, l'église, soi-disant l'église des réveils, ils sont mis ensemble avec l'église catholique, l'écuménisme. Ils disent que, venez, c'est pas grave, ils vont prier ensemble, tout le monde, il faut qu'ils soient ensemble, tout ça. Et je vis il y a quelques jours, il y a une chanson qui fait, comment je peux dire, beaucoup de personnes, ils chantent ça sur Internet.
Et cette chanson-là, ils ont dit, ils le mettent même dans les boîtes de nuit. Et cette chanson-là, ils chantent Alléluia, tout ça là. Comment je peux dire? Comment ne pas te louer, tout ça là, comment ne pas te louer cette chant-là. Les chants, il n'y a pas de problème sur cette parole-là. Mais cette chanson-là, elle est en train de montrer qu'aujourd'hui, tout le monde, il chante Jésus, tout ça, que ça soit, des païens, ils chantent Jésus, ils le mettent même cette chanson-là dans les boîtes de nuit. C'est pas ça qui fait de ces gens-là tes frères en Christ et te sœurs en Christ, en fait. Non. Non. Tes frères en Christ, tes sœurs en Christ, c'est les gens qui ont accepté d'obéir la parole de Dieu. C'est des gens qui ont accepté de mettre la parole de Dieu en pratique. Vous savez, Jésus-Christ, quand il était en train de prêcher dans les synagogues, quand il était petit, il était en train de discuter avec les pharisiens, parler avec eux, tout ça. Il y avait ses parents, ils étaient en train de le chercher. Et les gens, ils sont venus le voir pour lui dire à Jésus qu'il y a tes parents, ils sont dehors, ils t'attendent, ils te cherchent. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait répondu? Il avait dit, qui est mes frères, qui est mes sœurs? Il dit, c'est celles qui font la volonté de Dieu. C'est ça mes parents, et mes frères, en fait. C'est des gens qui font la volonté de Dieu, c'est des gens qui marchent dans la sanctification. C'est les gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. C'est eux nos sœurs, c'est eux nos frères. Après, j'ai pas dit il faut haïr tout le monde, il faut détester les païens. Non, non, au contraire, il faut prier pour eux. Qu'eux aussi puissent venir dans la vérité, qu'ils puissent connaître la vérité pour qu'ils soient affranchis, en fait. Donc, c'était ça que j'étais venue vous dire. Faites très, très attention dans les assemblées là où vous mettez vos pieds aujourd'hui. Demande vraiment le discernement que vous ne puissiez pas aller tomber dans cet écuménisme qui est aujourd'hui. Il y a le mélange de tout le monde, tout ça là, qu'ils acceptent le péché, qu'ils acceptent l'abomination qui est écrit dans le Romain. Premier épître des Romains, il dit que ces gens-là, ils ont abandonné l'usage de leurs femmes. Ils se sont enflammés entre eux. Ils se sont enflammés entre eux. Ils ont changé l'usage de la femme. Quand je parle de ça, parce que je ne veux pas que cette vidéo qu'ils puissent, les supprimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils font des rapports contre nature. Contre nature, en fait. C'est à cause de ça que Dieu, il avait tué notre Père éternel. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Ces gens qui acceptent toutes ces choses que Sodome et Gomorrhe ils faisaient là. Et vous vous mettez ensemble avec eux et vous acceptez ça et vous dites que vous êtes en train d'attendre Jésus-Christ de Nazareth. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Que Saint-Esprit puisse vous donner les discernements, frères et sœurs. Faites très très attention, Jésus-Christ il est à la porte. Je crois que j'ai fini là. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous aide. Que vous ne tombez pas sur les brigands en fait. Sur les brigands que la Bible lui parle. Que Saint-Esprit vous aide, que vous puissiez tomber sur le bon samaritain dans la Bible qui représente notre Seigneur Jésus-Christ en fait. Amen.